Alet, Pasuk, Lamed. Haye, Besarim, Lev Marpe, Urkav, Atzamot, Kin'a. Haye Besarim, c'est quoi Besarim? C'est les Evarim, comme ça dit Rabbeinu Yonah. Les Evarim, c'est les membres du corps. Qu'est-ce qui donne la vie au Bassa? Lev Marpe, c'est le cœur qui guérit. C'est-à-dire, quel est l'élément qui guérit tous les membres de l'homme? C'est le cœur. Il n'y a pas besoin de docteur. Le cœur, c'est lui qui guérit tout le corps. Urkav atzamot kin'a. Et qu'est-ce qui fait être markiv? Pourrir, détruire, effriter les os. Alors, il y a une maladie comme ça. Comment ça s'appelle ça? Arthrose. Barminan. Qu'est-ce qui entraîne ça? Kin'a, la jalousie. Faire Rabbeinu Yonah. Rov harefuot po'alot lemiktzat ha'evarim venezek lemiktzatam. C'est connu ça aujourd'hui, déjà depuis l'époque de Rabbeinu Yonah, que la majorité des refuot, des remèdes, comment dire refuot, des guérisons, pas des guérisons, des médicaments. De l'époque déjà, il n'y avait pas la chimie à l'époque. C'est des médicaments naturels. Mais même quand c'est naturel, kol shekel comme aujourd'hui, quand c'est des cachets, des choses comme ça, des traitements, c'est en général moïl pour une partie des membres, mais ça nuit à une autre partie. Toujours dans la notice des médicaments, il y a effets secondaires. Comme ça, il nous dit. Les effets secondaires, ils sont plus grands que le bienfait du médicament. On prend ça pour la tête, mais on a mal aux pieds. On prend ça, mais il peut avoir une crise cardiaque, il peut avoir ci, il peut avoir ça, il peut avoir ça, il peut avoir ça. Il ne faut pas lire la notice, ça fait peur. Comme ça, c'est tout le rov des refuot. Le rov des refuot, elles sont mo'ilotes pour une chose, elles sont mazikot à autre chose. Lo alenu, ceux qui font, chas v'shalom, qui ont une maladie grave, qui font des traitements graves. Alors ça peut être aide pour la maladie, mais ça détruit tout le corps. Tout le corps est détruit, miskini. Ça, c'est le rov des refuot. Velev hasavlanut haye kol ha'evarim. Par contre, le lève, le cœur, on a dit le cœur, c'est la vie de tous les membres. Là, ça guérit tous les membres. Il n'y a pas d'effet secondaire. Dans le médicament qui s'appelle le cœur, il n'y a pas d'effet secondaire. En quoi le cœur il guérit? Il dit Rabbeinu Yonah, hasavlanut. Peut-être c'est possible de fermer, mais il y en a ici. Derrière, il y a la clé, elle est ouverte. C'est pas fait exprès. C'est quoi, on a dit, le cœur qui guérit? Savlanut. C'est quoi savlanut? Demain, peut-être, on va parler de savlanut. Peut-être. Mais c'est savlanut. Patience, c'est quoi la patience? La patience, c'est la hanava. C'est supporter. Savoir supporter l'autre, ça provient de la mida de la hanava. Quelqu'un qui a hanav, alors il peut supporter. Il peut supporter les uns, il peut supporter les autres, il peut supporter les épreuves, il peut supporter sa femme, il peut supporter ses enfants, il peut supporter ses amis, ses voisins, il peut supporter tout. Celui qui a un cœur qui est savlan, il entraîne la refoua à tous ses membres, à tout son corps, sans aucun effet secondaire. Hayekol ha'evarim, nikra lev savlan, lev marpe. Pourquoi le cœur du savlan, de celui qui a de la savlanout, de celui qui a de la patience, on a dit patience, c'est savoir supporter, il s'appelle Lev Marpe, le cœur guérisseur. Le cœur guérisseur. Comme ça, il l'appelle Shlomo HaMelech. Lev Marpe, le cœur guérisseur. Le guérisseur, c'est le cœur. Pourquoi? Les fiches ou Marpe, les goufo, les nafsho, minakaras ve'ayagon. Il guérit l'homme de la colère. Il guérit l'homme de la tristesse. Quoi, celui qui est patient, il n'est pas triste? Quel rapport?
Mais maintenant, il y a un rapport. De quoi vient la tristesse? De l'impatience, du manque de savlanout. Il veut, il ne reçoit pas. Il m'a dit, il m'a fait, il m'a pris. Un homme, il manque de savlanout. Il manque de savlanout, alors il est triste. Même dans la Torah, c'est comme ça. Même dans la Torah, c'est comme ça. Il n'arrive pas, c'est dur. Le limoud, il est dur. L'avodat Hashem, c'est dur. Vechoulé. Alors il est triste. D'où avait sa tristesse? Du manque de savlanout. Il n'a pas envie de supporter l'épreuve. Il n'a pas envie de supporter ce qui nous passe dessus. Chaque jour, il nous arrive des choses. Chaque jour, on a une nouvelle histoire. Chaque jour, on a une nouvelle sugia qui vient avec un nouveau thème. Il faut savoir supporter. Si on supporte, l'homme, il entraîne la réfoua à tout son corps. Il entraîne la réfoua à tout son corps parce qu'il épargne son corps de la colère et de la tristesse. Chez Marpe, les goufos, les nafsho, minakaras, vayagon, tout le temps il chante. Il est tout le temps content. Il est tout le temps saméach. Mais cet homme-là, il va vivre longtemps. Kemo sheneemar, vehaser, karas, milibecha. Alors, je vais vous faire une preuve à l'appui. Si tu enlèves la colère, milibecha de ton cœur, tu vois que la colère dépend du cœur. On enlève le mal du corps. De la chair du corps, on enlève le mal. Un homme, il enlève la colère du cœur. La colère, on a dit, ça vient de la gahava, ça vient du manque de hanava, du manque de savlanout. Ça, c'est ce qui entraîne la colère chez l'homme. Il va automatiquement enlever le mal de son corps. Pas besoin de médicaments. Il faut juste être benahat. Il faut être calme. Toutes les maladies, elles viennent du manque de midot, de bonnes midot, comme ça c'est écrit Meforach dans Sha'arik Dusha. Umarpe les zulato les ma'anerach. Là, le Rav il rajoute, il dit, l'homme, il guérit pas que son cœur à lui. Il guérit pas que son corps à lui. Et là, il guérit aussi les autres. Comment? Ma'anerach. Quand il parle de manière rach, c'est-à-dire douce, agréable, calme, tendre. Ah, bidiouk le mot. Rach, c'est tendre. Bidiouk. Umarpe les zulato les ma'ane rach kemo sheneemar ma'ane rach yashiv hema. Veneemar ulshon hachamim marpe. Le lachon des chachamim, d'après le Pirouche ici, ça veut dire le lachon des chachamim, la manière de parler des chachamim, c'est marpe, c'est une guérison. On va voir les chachamim, on les entend, la manière dont ils parlent, tout de suite un homme il se sent saméach, il se sent benachat, il se sent heureux. Tu vas voir un chacham avec un problème et tu sors saméach. Pourquoi? Rien que la manière de parler du chacham, le nachat qu'il a. C'est Marguia. Hier, j'ai vu un, il est venu, un Rosh Kolel, il est venu avec plein de questions sur Rav Tzadka. Sur des problèmes d'Avrechim. Qu'est-ce qu'on fait avec un cas comme ça? Qu'est-ce qu'on fait avec un cas comme ça? Des cas qu'il a dans son Kolel. Un, il vient pas pendant 2-3 mois. Il est anous, mais il vient pas 2-3 mois. On le paye pas. Il est comme ça tout chaud, le Rosh Kolel là-bas, il était chaud. Qu'est-ce qu'on fait? Il attendait que le Rav il a dit, tu le vires, tu sais. Non, il n'a pas eu ces réponses-là. Et le Rav, il a parlé Benahad. Il a dit des choses de Chokhma, comment agir. Il a dit des belles choses, des belles etzot auxquelles on n'a pas pensé. Un exemple, il lui a dit, qu'est-ce qu'on fait avec un avrer qui ne vient pas, qui vient en retard tous les matins? Toujours. Le Kollel, c'est 9h, il vient 9h15, 9h30, il vient. Le Rav lui demande pourquoi il vient en retard. Et une fois, la maison, la femme, les enfants, il y avait ci, il y avait ça, chaque fois il a des excuses. Il faut lui parler. On lui a parlé 4 fois, 10 fois on lui a parlé. Alors il faut lui dire. Qu'est-ce qu'il faut lui dire? Et le Rav il dit Benachat. Tu connais le Rav. Benachat. Il faut lui dire quoi? Que s'il était Rosh Kolel et qu'il avait un avraire comme ça, qu'est-ce qu'il aurait fait? Demande-lui qu'est-ce qu'il aurait fait. Non. Qu'est-ce que tu veux qu'il dise maintenant? Quel chokhma. C'est leur refoua, c'est. Il n'a rien de ça pareil.
Mets-le à la place du Rosh Kollel. Si toi, tu étais Rosh Kollel et tu avais un avraire qui venait tous les matins en retard et qu'on lui a parlé 10 fois, il n'écoute pas, qu'est-ce que toi, t'aurais fait? C'est Tifsok Tadin Levad. Non. Qu'est-ce qu'il t'aurait dit? C'est pas grave, j'aurais été Mevater. Ah putain, chakran. Ça, c'est une arrêta de Haram. Il a parlé Benahat, Kazé Benahat, rien que de l'écouter, comment il répond, le reste, c'est agréable. Ça donne la refoua. Et ça, c'est ce qui a été dit. Ulshon Hachamim Marpe. Azrabotar, on n'a pas besoin d'aller voir les médecins, on n'a pas besoin de prendre des médicaments, ni des doliprane. Le Shabbat, je crois qu'il y en a qui demandent, c'est moutard, c'est assaut. Prends pas de doliprane, prends de la savlanout. Prends de la savlanout, soit benahat. Même s'il y a des épreuves, la vie, elle ne changera pas. Ça, c'est sûr. On ne peut pas la changer, la vie. Les événements seront toujours les mêmes. Les histoires seront toujours les mêmes. Le Shlom Bayit sera toujours pareil partout, plus ou moins, c'est la même chose. Le Chinour, c'est pareil partout. La Parnasa, c'est pareil partout. Bekitsu, la vie, on ne peut pas la changer. Ce qu'on peut changer, c'est nous-mêmes. Comment on accepte les choses? Comment on vit les choses? Si on les vit benahat, on vit Bezat Hashem avec une bonne santé et longtemps, comme tu vois des témanim. Ils sont très, 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 très vieux. Amash, c'est chez les témanim, ils vivent longtemps les témanim. Ils ont toutes sortes de trucs, ils ont une krol, ils ont des trucs, ils mâchent des trucs. Quand le minyan chez la témanim. Le grand inyan qu'il y a chez eux, pas tout le monde, chez ceux qu'on connaît un petit peu, c'est le nahat. Ils sont toujours contents. Toujours ils sont contents. Ils vivent Berniout, les témanim. Il y en a qui disent que c'est Ezra Sofer qui les a maudits. Pourquoi? Parce que quand il a construit le deuxième Beth Amikdash, Ezra Sofer il est parti pour faire monter tout le monde. Et un groupe de personnes qui n'est pas monté, c'est les Témanim. Beaucoup de Témanim ne sont pas montés. C'est pour ça qu'il y en a qui disent que les Témanim, ils ont le minhag depuis le Beth Amikdash. Ils sont restés dans leur galoute, ils sont restés à Téman là-bas, et ils ne sont pas montés. Il y en a qui disent qu'il les a même maudits d'être aniim toute leur vie. Mais jusqu'à aujourd'hui, les Témanim vivent Berhaniout, Nora, en Téman, et ici, bon, Hachem, c'est mieux. Jusqu'à la Aliyah, même après la Aliyah, les Témanim en général, pas facile. D'un côté, ils ont un Nissionon de Parnassa, d'un autre côté, ils vivent d'une manière très simple. Très simple, ils ne sont pas du tout matériels. Je parle des anciens, nouvelle génération, c'est autre chose. Les anciens qu'on connaît, ils vivent d'une manière très très simple. Et ils sont toujours heureux. Tu le vois, les témanim, ils sont toujours contents. Ils mangent le jahnon avec leur inyanim qu'ils ont. Et ils sont très heureux. Très heureux. Et c'est pour ça qu'ils vivent très longtemps. 100 ans, 110 ans. C'est très réputé chez eux. C'est fréquent chez eux. D'où ça vient? Lève. Marpé. Je l'aime, lève, marpé. Ils vivent benahat. Ils n'ont pas de nisyonotes. Ils ont des nisyonotes. Ils savent comment les vivre. Ça donne la refoua. Urka vatzamot kin'a. Maintenant, la kin'a. En tzarich lomar ki mishemen besaro yirze mina kin'a. Shlomo HaMelech, il est passé de Bassar à Atzamot. Bassar, c'est la chair. Atzamot, c'est les os. Alors tu passes de la chair aux os, oui, parce que l'homme, c'est quoi l'homme Ibaria? L'homme Ibaria Kama. Non seulement sa chair, elle va se réduire, elle va yarzer, il va devenir maigre à cause de la jalousie, mais pas seulement la chair. Qui gam atzamot shem kashim, même les os sont durs. Un homme il peut perdre du volume dans la chair, ça oui. Comme ceux ils habitent dans des endroits où il n'y a pas à manger, ils sont très très maigres. Tu vois que leurs os. Aval perdre du volume des os, ça c'est un ridouche ça. Okay. La kin'a, elle peut faire perdre même les os. En tzarich lomar ki mishemen besaro yirze gam ge'atzamot shem kashim yirkevu meholi hakin'a, vont pourrir, vont se dégrader à cause de la maladie qui s'appelle la jalousie. Maintenant dites-moi, tous les psukim de Shlomo HaMelech dans Mishlei, c'est
la première partie du pasouk, une chose, et l'autre partie, l'opposé. D'accord? Depuis le début, ça fait un moment qu'on fait Michelet. Ici, il y a écrit d'un côté Lev Marpé. Lev Marpé. C'est quoi Lev Marpé? Savlanout, la Hanava. Et de l'autre côté, Kin'a. C'est une chose et son opposé. Hein? Non? Quel rapport? La jalousie, qui serait l'opposé de la Hanava. J'aurais dit la colère. J'aurais dit la Ga'ava. L'inverse de la Savlanout, c'est le Kaas. Mais pas la jalousie. Prendre une question? Il y a plusieurs tiroutim. Première réponse. Vetzarich ve'arach inyan akin'a behipuch inyan lev marpé. Oui, donc on a dit l'opposé de la kin'a, c'est l'opposé de lev marpé, c'est la kin'a. Les fiches ze haye besarim veze rekav atzamot. Alors regarde pas la mida elle-même qui est d'un côté lev marpé, la anava, et de l'autre côté la mida qui est la kin'a, mais regarde les conséquences. Dans les conséquences, il y a l'opposé. La conséquence de lev marpé, c'est quoi? Bassar, refoua. La conséquence de la kin'a, c'est l'inverse de la refoua. Voilà, une chose et son opposé. D'accord? Ça, c'est le premier tiroutz. Deuxième tiroutz. Oh, mi pene she toledet a kin'a, mi makom toledet a kaas. Ça, c'est un chidouche. D'où vient la jalousie chez l'homme? La source de la jalousie est la même que celle de la colère. Ah, ça demande un peu d'idboninout. Comment ce qui entraîne la colère, c'est la même chose qui entraîne la jalousie. Alors, il dit Minamara ashhora. C'est tout ce qu'il dit. On a des marottes. Marottes, c'est mentionné aussi dans Sharik Dusha de Rabbi Chaim Vital. Là-bas, il dit qu'il y a 4 marottes, mara. Aujourd'hui aussi en hébreu, on dit sur quelqu'un qui est angoissé, qui est triste, il a la mara shhora. Mara shhora, je ne sais pas comment ça se traduit en français, mara. Marot, c'est des sortes de... C'est des choses qu'on a dans le corps. Il y en a 4. 4 couleurs, il y a. Et 4 couleurs. La shhora, c'est la pire. Mara shhora, c'est ce qu'il y a dans le nefesh de l'homme. Il y a dans le corps et aussi dans le nefesh. Dans le corps, c'est ce qui est gashmi. Dans le nefesh, ce qui est rouhani. La mara shhora dans le nefesh de l'homme, c'est ce qui entraîne la colère chez l'homme. C'est ce qui va entraîner la ga'ava chez l'homme. Cette même mara shhora, c'est ce qui va entraîner aussi la jalousie chez l'homme. La jalousie, c'est bien ou c'est pas bien? Hein? Non? Pourquoi pas? Pourquoi c'est mal la jalousie? Pourquoi c'est mal? Qu'est-ce qu'il y a de mal dans la jalousie? Quoi, ça sert à rien? Ce qui sert à rien, c'est mal? Manger une pizza aussi, ça sert à rien. C'est pas mal. Hein? J'ai pas compris frustration, faction. J'ai entendu que des factions. Frustration? Asma, mi amar chez Asso. Ma paria. Tu me dis on se sent pas bien, Asma, on se sent pas bien. Ça mène à la haine. La haine en soi, c'est pas bien. Ça veut dire que le kina, c'est juste un dérivé de la haine? Non. Non, mais ça veut dire que c'est inéluctable. L'un mais l'autre. שמעתם? לא שמח בחלקו. מה הכוונה לא שמח בחלקו? Pire que ça encore. Pourquoi on met les jaloux? Il pense que c'est mieux ce qu'il a l'autre pour lui. Il manque de bitachon. Manquer de bitachon, c'est un issou. Il manque de bitachon, il n'a pas de bitachon dans Hachem Yitbarach. Il dit regarde l'autre, regarde lui, regarde ça, regarde ça. Toute la terre aujourd'hui, elle marche comme ça. Avec les appareils, toute la terre, elle marche comme ça. Aujourd'hui, tout le monde montre ce qu'il a de bien, il montre. Ce qu'il a de mal, il ne montre pas. Ce qu'il a de bien, il montre, et il sort les yeux à tout le monde. Toute la terre. Et tout le monde vit sur ça aujourd'hui. Ils mettent des idées. Il y a des gens, ils viennent. Pas le chaîne. À quoi le vanoyel, c'est ça? Kin'a. Pourquoi c'est tellement grave la kin'a? Parce que c'est l'inverse du bitachon de Hachem. C'est l'inverse du bitachon. Ce qui donne à Kadosh Baruch Hu, c'est le mieux. C'est le mieux. Ce qui nous donne, c'est le mieux au monde. Que ça nous plaise ou non, que ça nous a l'air bon ou mauvais, c'est la meilleure chose au monde. Et on voit chez l'autre quelque chose que nous, on n'a pas. Pourquoi lui, il a? Pourquoi moi, j'ai pas? C'est kin'a. C'est hamour, mais voilà, kin'a.
Akin'a vatava vakavod. Kina, c'est la première. Akin'a vatava vakavod. Motzi'im et ha'adam min ha'olam. Akin'a, c'est le pire. Pour ça qu'il est mentionné en premier. Motzi'im et ha'adam min ha'olam. C'est pas stam. Ça sert à rien. C'est pas que ça sert à rien. C'est Ben Adam, il s'est expulsé de la terre. Pourquoi il est expulsé de la terre? Maza kavana motzi'im et ha'adam min ha'olam. L'olam abba, non, gam l'olam hazeh. L'olam hazeh, il est bien l'olam hazeh. Quand beaucoup nous a créé pour qu'on souffre, mais putain. Noam, on a voté un shalom, à Torah c'est shalom, c'est pour qu'on soit bien, pour qu'on se sente bien, pour qu'on soit saméach. À Kol Besimcha, regarde, il y a Shabbat, regarde, il y a les fêtes, regarde, il y a des belles choses dans la Torah. Tout est bon dans la Torah. Tout est bien dans la Torah. Mizmor le Toda, Toda, la guide Toda, Hashem Yitbarach, Toda, Hashem Yitbarach, Toda, Vezé, Toda, Toda. Les psukim, ils sont merveilleux. Tout, allez, le qu'on dit tous les jours, avec des belles choses. Nahon? Vous voyez un peu les Alléluia? Alléluia et Hashem. Alléluia et Hashem. אל תבטחו בניבים, בבינם של התשוזה, וככה, והשם הוא טוב, הוא מוריד שלג כצמר, כפר כאפר יפזר, ודברים נפלאים. נכון או לא? הללו בנבל וכינור, בטוף ומחול, במינים ועוגב. toute la tfila, tous les psukim, toute la Torah, c'est des belles choses. La vie est belle. Qu'est-ce qui la rend pas belle? C'est l'homme, avec ses midotes. Avec ses midotes. Il commence à faire des heshbonot. Un homme, il est yachar. L'homme, il a été créé yachar. Enfin, lui, il fait des heshbonot. Ah, mais pourquoi si? Ah, mais pourquoi ça? Il vient, celui-là, il commence à faire des histoires dans sa vie, dans le monde. Le monde, il est tellement beau, il est tellement mesouda, la Torah est tellement belle, il est tellement mashgir sur chacun. Lui, il vient, il commence à mettre sa tête. Ouais, mais j'aimerais comme ça, et pourquoi j'ai pas de Torah, et pourquoi je suis pas ci, et pourquoi je suis pas ça, et l'autre, c'est... Ah ben Adam, il vit pas par Olam, celui-là. Il vit en dehors du monde. Il croit qu'il est dans le monde, mais il est en dehors du monde, c'est pas ça Olam. Olam, c'est Olamo de la Shem Yitbarach. Celui-là, il est dans le Olam. Avant celui qui commence à faire des heshbonot, et à dire pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi je comprends pas, comme mine shelot sur Hashem, sur sa naga, sur sa ashgaha, pourquoi lui il a comme ça et pas moi, pourquoi lui il est en bonne santé, pourquoi ci, pourquoi. Et il se pose des questions, et à cause de ça, il est angoissé, et à cause de ça, il perd sa simcha. À celui qui perd sa simcha, il y a ça, mais il y a Olam. Ou là, Olam. Pourquoi? Le Olam, c'est la simcha. Non, non. Le Olam, c'est la simcha. D'être bien, d'être sa mère, tous les jours, d'être sa mère. Achi Sheba Olam. Comment? Avec ce qu'il y a, je t'abars chez Molad. Avec ce qu'il y a, on est sa mère. Avec l'homme, il vient et il s'enlève sa simcha. Et il se crée des angoisses. Et personne t'a dit t'angoisser. Personne t'a dit t'angoisser. La Torah, c'est l'inverse des angoisses. Ah, lui, il s'angoisse. Pourquoi? Parce qu'il réfléchit. Parce qu'il fait des heshbonot. Vehema bikshu heshbonot. Ils font des heshbonot. Ah, la cité est Adam Yachar. Et lui, il fait des heshbonot. Et pourquoi ci, pourquoi ça? Il commence à faire des comparaisons. Dès qu'il a une épreuve, à la maison, ou dehors, ou l'homme shanema, ou dans sa poche, dans son portefeuille, il a une épreuve. Il commence à faire des heshbonot. Il dit pourquoi dans mon portefeuille il est comme ça et l'autre il passe sa carte. Pourquoi ma carte elle est telle couleur? Il y a des couleurs dans les cartes. Pourquoi ma carte elle est bleue, lui il a une noire? Noir c'est bien, hein? C'est bien, c'est mieux. Je vous dis une fois, il y en a un, il m'a dit, il a une carte bleue. Il m'a dit, quand je la sors, tout le monde se prosterne. Comme ça, il m'a dit. Comme ça, il m'a dit. Il dit, quand je la sors, celle-là, tout le monde se prosterne. Comme ça, il me fait comme ça. Tout le monde se prosterne. Oh! Tout le monde se prosterne devant ta carte. Alors, l'autre, il a une carte. Débit, c'est écrit dessus. Débit, ça veut dire, il n'y a rien. Il ne peut rien faire avec. Carte. Ah, sa carte. Pourquoi lui il a une carte comme ça? Pourquoi lui il a... Ah, et à cause de ça, il est pas bien, il s'angoisse. Putain, mais il y a des pensées qui montent à l'esprit, ça nous enlève la simcha. À cause des épreuves.
On reçoit un appel, une nouvelle comme ça enlève la simra. Qui c'est qui t'a dit d'enlever la simra? L'appel, c'est une épreuve. C'est une épreuve d'Hachem pour voir combien tu vas être ma'amin. Combien tu vas être ma'amin que tout est bien. Alors tout dépend hein, de la émouna. Si un homme il est ma'amin, sa réaction, elle ne change pas. Son corps, son lèvre, il est marpé. Tout est bien. Aval. Si c'est kin'a haz v'shalom, azirkav atzamot. Aznachen, ça vient du même endroit. Les deux inyanim, le karas et la kin'a, ils viennent du même endroit. Ils viennent de la même source, qui est Marash Hora. Marash Hora, cette Marash Hora là, elle engendre toutes les mauvaises midotes. Od itachel lefaresh, on termine. Qui lève marpé, c'est quoi lève marpé? À part l'union de la savlanout, et ça va arranger la comparaison. Ou lève tov. Lève tov. Lève marpé, comme maintenant on en dit, c'est la savlanout. Maintenant, lève marpé, c'est quoi le cœur qui guérit? C'est le lève tov. Lève tov, comme c'est écrit dans la Mishnah, dans Pirkei Avot. Shidrosh tov l'eramo, qui veut le bien de l'autre. Qui veut le bien de l'autre. Vadaï que cet homme-là, c'est un homme heureux, cet homme-là. Cet homme-là qui cherche le bien de l'autre, c'est vadaï que lui, il sera toujours en bonne santé. Il sera toujours saméa. Parce que c'est quand un homme ne cherche pas le bien de l'autre et qu'il le voit, ça le rend triste. Ça s'appelle saméa le'ed. Quand l'autre il tombe, il est saméa. Quand l'autre il monte, il réussit, il est triste. Makar alecha. Il se rend malade tout seul, celui-là. Il se rend malade tout seul. Parce que l'autre, il réussit. Parce que l'autre, ça marche chez lui. Lui, ça lui fait mal. C'est en Torah aussi ce que je dis. Parce que lui, il a dit le dirout. Parce que lui, il a dit la kusha. Parce que lui, il a trouvé. Parce que lui. Il a fait si haut. Alors moi, ça me rend triste. Pourquoi pas moi? Ça me rend triste. C'est pas Kinat Sofrim. Gam Kinat Sofrim, c'est B'diavad. C'est pas Kinat Sofrim. Kitsur Rabotai, on peut vivre une vie de bonheur tous les jours, dans toutes les conditions du monde. Aujourd'hui, j'ai vu, il y a il est sur une chaise roulante, paralysé presque total. Les chaises roulantes les plus sophistiquées, pas les chaises roulantes normales. Il y a des dargotes en chaise roulante. Chaise roulante, la meilleure. Ça veut dire l'homme, il est mon crowd, comme on dit. Il est fini. La meilleure chaise roulante, qui a des boutons de partout. Il ne peut même pas bouger. Il a fait Rabbanout, il a fait le sim de tous les méfranim de la Rabbanout. Tous les méfranim de la Rabbanout. Handicapé complètement. Tous les méfranim de la Rabbanout. Mais quel simra, quel c'est. Il y a comme ça beaucoup dans le monde aussi, il y a beaucoup de choses comme ça. Il y a des gens qui sont très 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 handicapés et c'est des champions de ci, des champions de ça. Ils ont fait ci, ils ont fait ça, des choses incroyables, personne n'aurait cru. Comment Kanirek, il a des moyens. Même dans le monde, il y a ça. Même chez les goïms, il y a ça. Il y a des gens qui sont dans des états catastrophiques et ils font des choses merveilleuses. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a créé ça chez les goïms? Pour nous apprendre. Tu vois des gens qui sont dans des... Pire que ça, c'est pas possible. Il a plus rien, il a plus de jambes, il a plus ci, il a plus ça, il a plus ça, il a plus ça. Et il fait des choses incroyables. Vous savez, les forces qu'il faut moralement pour faire ces choses-là. Normalement, un homme, il s'effondre. Il s'effondre, il tombe malade vite fait, il meurt, il quitte ce monde très rapidement, ces gens-là. Pourquoi? Leur vie, elle est finie. Si il y a des incidents en général, c'est pas des gens qui naissent comme ça. C'est des gens qui leur est arrivé dans la vie, leur allez-nous, quelque chose de grave, ils ont perdu quelque chose, ils ont minan, et ils n'ont pas perdu l'espoir. Et ils n'ont pas perdu la simra. Et ils se battent. Et leur moral, ils remontent le moral des autres. Et ils font des choses incroyables. Tu vois qu'on n'est pas limité. Et d'un autre côté, t'en as un, il a une petite épreuve, il a ci, il a ça. Sa tête, elle est comme ça, qu'est-ce que ça va? J'en ai marre. Qu'est-ce qu'il y a? La vie, elle est pas belle? Oh non. Oh là, si on pouvait raccourcir. Là.
Bah, minan. Maïshlecha. Qui c'est qui a rendu la vie pas belle? C'est la vie ou lui? Tagit Taemet. C'est lui. C'est lui qui a rendu la vie triste. Ah, bah, la vie, elle est belle. La vie est belle. Madaï. La vie est belle. Lève marpé, haye besarim, le cœur qui est savlan, qui sait accepter les choses, qui sait supporter, qui sait marpé, haye besarim, c'est la vie du corps, c'est la vie de l'homme. Karanu omer shlomo hamelech, alav shalom. Il faut être saméach. Il faut pas s'angoisser de rien du tout, il faut pas s'inquiéter de rien du tout, de rien du tout. Il faut être toujours saméach, toujours saméach. Il ne faut pas penser au lendemain. C'est Mikatne Amana, celui qui pense à demain. Celui qui a de quoi manger aujourd'hui, il dit qu'est-ce que je vais manger demain. Et il croit que c'est un grand Ma'amin, il croit. Il croit que c'est un grand Oved Hashem, il croit. Faut pas. Il fait des choses, il est tamid racham, il étudie fort, il a des svarot atzumot, et tout ce que tu veux, c'est un grand rav, tout ce que tu veux. Et il ne sait pas comment il va faire. Pas dans un mois, dans 2 mois, demain. Demain, il est là pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui, il a ce qu'il faut. Tout va bien. Aujourd'hui, ça va? Tu lui demandes, ça va aujourd'hui? Oui, mais... Attends. Je t'ai pas dit mais. Aujourd'hui, ça va? Oui. Mais demain, mais les enfants, comment on va les marier? Et comment je vais trouver un chidour? Et comment si... Il pense à demain. Et le lendemain, l'angoisse aujourd'hui, il faut mettre son niveau à sa juste valeur. Kor imlo katne amana. Il croit que c'est un grand Ma'amin, Avaloulo Ma'amin. Ou Ma'amin Katan. Katan Ma'amin. Un petit niveau. Et Kita Aleph. Kita Aleph. Ou Katan Ma'amin. C'est encore. Qui s'appelle un grand Ma'amin? Qui s'appelle un grand Ma'amin? Celui qui se préoccupe que d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, pour tout le monde, ça va. Vous allez voir, vérifiez. Aujourd'hui, pour tout le monde, ça va. Regardez, la journée, elle est finie. Tout va bien? Tout le monde va bien? La journée, on a mangé? Ce soir, il y a un repas? Hein? S'il n'y a pas, tu peux t'angoisser. Tu as le droit. Tu as le droit. On t'a dit demain. Aval aujourd'hui. Pour aujourd'hui, tu as le droit d'entendre. Aval aujourd'hui, il y a un repas? Oui? Oh Hachem, il y a les mains. Je t'abarre chez moi, il y a les jambes. Il y a tout. Tout ce qu'il faut, on est assis. Oui ou non? Tisma. Celui qui vit comme ça tous les jours, ou ni comme Amin. Et Béhémet, lui, il ne sera pas malade. Lui, il ne sera pas malade ni moralement, ni physiquement. Lui, il vivra longtemps. Lui, il n'aura pas l'arthrose. Il n'aura pas d'arthrose, lui. Toute sa vie, il n'aura pas d'arthrose. Ni ça, ni encore plein de... Comment on fait avec le fait d'avoir de l'ambition Mazé ambition. Ma, on est des goïms. Mazé ambition, d'où est sorti ambition? Ambition. Mazé sheifot. Tu m'as traduit? Ah, tu vas me dire, mais il y a un livre qui s'appelle Sheifes. Il faut avoir des sheifes. Il faut bien définir qu'est-ce que c'est des sheifot. Des sheifot, si je me projette dans cette chose-là, dans ce cas-là, ça devient un drame, pas une sheifa. Ça devient un drame. Si jamais moi, je vois ça. Parce que toi, ce que tu seras, c'est que Hachem qui décide. Aujourd'hui, on est vivant, demain, on ne sait pas. Moi, c'est sheifot. Moi, j'aimerais, dans 10 ans, atteindre Dayan. J'aimerais je vais faire ça. Je vais habiter là, je vais faire... Tu sais même pas si tu sors de là d'ici, tu vas pouvoir traverser la rue. Matam d'Abel Bertin, moi, c'est sheifot. Ron? Moi, c'est sheifot. La sheifot, c'est kavana. Espérer atteindre un bon niveau. Un bon niveau, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu définit comme être un bon niveau. Même pas que ces sheifot atteignent mon moral. Si jamais je vois que ça marche pas comme j'ai pensé, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, autre chose. C'est à col. Oui. Les sheifot, parfois, ça peut détruire un homme. Pourquoi? Parce qu'il se projette dans sa sheifa, il croit que c'est lui obligé. Et s'il n'atteint pas ce but-là, il a raté sa vie. Je
Je te dis, c'est pas sûr qu'il va traverser la rue. Mais Amar Bichnal qui va atteindre l'autre côté du trottoir. Avant d'atteindre d'être un gado, lésé, rien que l'autre côté du trottoir, c'est qui t'a dit que tu vas l'atteindre? Qui t'a dit que tu vas monter dans le bus, Bichnal? Bon, peut-être descendre du bus, c'est encore une autre histoire. Qui a dit? Shem Elohim. Moi, c'est Sheifot. Sheifot, il faut en avoir. Avant, il faut en avoir pour que ça me donne du courage, ça me donne des forces pour aujourd'hui. La Sheifa, elle sert pas à dans 10 ans. La Sheifa, elle sert à maintenant. Comme je veux atteindre ce niveau, donc maintenant, il faut que je me laisse pas aller. Maintenant, il faut que je prenne la main. Maintenant, il faut pas que je dorme. Mais tout le inyan de la vie du Oved Hashem, de la Vodat Hashem, de toute la vie Bichlal, c'est aujourd'hui. Donc la Sheifa, je vais épuiser de cette Sheifa là des forces pour maintenant. Mais pas que maintenant, je me projette là-bas. Parce que ça amène beaucoup de déception. Et là, de là-bas, je prends des forces pour maintenant. J'arrête de dormir, j'arrête de traîner, j'arrête de perdre du temps. Je fais pas de bitoutora, je fais pas d'avérot, anisho F, je vais être comme Abba Salé. Je vais pas Abba Salé, je vais dormir. Je sais comme Abba Salé, je vais manger Tam Sofer. Ma. C'est la Choliot. Ah, j'ai des Sheifot. Je veux atteindre la Kedusha. Il faut que je fasse attention ainsi. Donc, la Sheifa, comme vous dites, la Sheifa, comment tu appelé l'ambition, ça me sert que à avoir des forces maintenant. Mais plus que ça, rien. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais réellement devenir dans 10 ans? C'est Hachem qui sait. C'est pas moi qui décide. Moi, je vais faire tout ce qu'il faut faire aujourd'hui. Maintenant. Ma tfila au mieux possible, parce que j'ai des sheifot. Mes brachot, tout comme il faut. Qu'est-ce que je vais devenir dans 1 an, dans 10 ans? Qu'Akadosh Baruch Hu voudra. C'est Hachem qui a décidé déjà depuis la création du monde. Depuis la création du monde, quand il a dit Bereshit, quand Bereshit bara Elokim et Hashamayim vet haaretz, il a décidé tout ce qu'il y aura jusqu'à la fin des temps. Par contre, Tzadik Racha, tous les événements de chaque personne avec son mazal, etc. Tout est déjà décidé. C'est Sheifot. Sheifot, ça veut dire qu'il faut que je fasse au mieux aujourd'hui, Bezat Hashem. Beaucoup de bitohan, beaucoup d'émouna.